Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation de ces petits anges qui m'ont servi pour mes petites cartes de vœux à envoyer aux petites copines de scrap. Voilà. Euh, donc je vais en faire un avec vous, comme ça vous verrez comment j'ai procédé si ça vous intéresse. Je me suis servi, ce sont donc des tags en forme d'ange qui sont de chez Art by Marlène, je vais vous les montrer, ainsi que les tampons qui étaient vendus pour aller sur ces tags, correspondaient exactement au format de ce tag. Voilà, ça c'est donc les tags qui se présentaient comme ça. Et puis ça c'était les tampons qui allaient avec ces grands tags. Mais c'est pas tout neuf, je pense que ça a 2 ans, ça a au moins 2 ans. Là, ils étaient vendus chez Nose il n'y a pas très longtemps, ou peut-être, je sais plus du tout quand est-ce que je les ai pris, mais je les avais trouvés chez Nose à un prix très correct. Donc, je me suis servi de ces ailes-là parce que ce modèle-là se prêtait bien à ce que je voulais faire, et je me suis servi de cette robe et de cette tête-là. J'ai également fait un modèle ou deux avec cette tête-là. Il y a 2 sortes de robes, 2 sortes d'ailes et puis 4 sortes de visages. Là, je cherche le visage que j'ai moins utilisé, c'est celui-ci. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé, ces deux-là. Bref, alors au départ, il faut choisir donc un fond. J'en avais sélectionné plusieurs. Je sais que je vais faire des anges dans tous ces fonds, mais là pour vous, devant vous, j'ai d'abord choisi le modèle du fond. Voilà, j'hésitais entre ces deux-là, donc j'essaye ma robe sur un, sur l'autre. L'autre sera très beau aussi. Et je me suis arrêtée sur ce modèle orange. Donc, je fixe le fond et je vais tamponner avec de la Versamark. Ce tampon, sa robe. Donc vous savez comment ça fonctionne, on tamponne avec la Versamark, on imprime, ça reste transparent et ça va donc coller la poudre embossée. Hop, je récupère ma poudre et ensuite je la chauffe pour qu'elle s'épaississe. Voilà, et ensuite je découpe. Je sais que c'est des explications succinctes, mais je me suis rendu compte qu'il y a des copines qui ne connaissaient pas du tout. Ensuite, directement, je vais faire le contour avec ce feutre qui est un feutre de calligraphie blanc. Le bord la pointe est biseautée, ça permet de faire les bords confortablement. Je déteste quand les bords ne sont pas faits de tout ce qu'on découpe, ça fait pas fini. En faisant un bord qui soit blanc, noir ou peu importe la couleur, ça termine bien l'ensemble du travail. C'est beaucoup plus joli visuellement. Alors là, je découpe la tête. Donc, on procède pour la tête, les ailes, la robe, pareil. Enfin, je procède. Voilà, je passe tout au feutre blanc. Et puis la petite auréole qui va au-dessus également. Alors là, c'est vraiment tout petit. Mais on en fait également le tour. Voilà. Ensuite, chez Action, j'ai trouvé ces lots de paillettes. Je les ai trouvés les lots très beaux, les paillettes très belles, lumineuses, sont des grosses paillettes. Il y avait également des sequins que j'ai pris. Je les aime bien parce qu'ils ne sont pas percés. Donc, pour ce que j'en fais, c'est très bien. J'ai pris également, j'ai tout un assortiment de paillettes fines. Voilà, j'ai sélectionné ces 3-là. J'ai également sélectionné des paillettes dorées dans le pot. Et ces paillettes, des grosses paillettes encore. Et là, les paillettes fines cuivrées pour rappeler l'orange. Et encore d'autres paillettes fines, d'autres couleurs. Voilà, je pense que j'ai tout sous la main. J'ai également choisi la colle All Purpose de chez Action, là, qui fonctionne vraiment très bien. J'aime pas beaucoup, j'aime peu de choses de chez Action, mais cette colle-là, franchement, elle est top. Il y a d'autres choses de bien aussi, mais il y a d'autres choses de pas bien. Mais je mets en avant cette colle qu'on peut transvaser dans un mini flacon avec une pointe aiguille, elle passe bien. Franchement, elle est top.
Donc voilà, il y a certaines parties de ma robe que je vais engluer, on va dire, sur laquelle j'ai déposé de la colle. Donc j'ai utilisé le gros flacon pour les gros espaces et ensuite le petit flacon pour la précision. Et là je mets un petit sequin doré sur ma colle. Je vais en mettre un autre à l'opposé pour faire la balance. Voilà. Donc je les trempe directement dans la colle, il n'y a rien d'autre à faire. Et ensuite je prends, là ce sont les petites boules de polystyrène que j'ai de plusieurs tailles différentes qui sont vendues pour Noël. Ça fait des boules de neige. Et donc là, avec l'électricité statique, ça vole partout. Donc je prends mon petit outil sur lequel j'ai roulé simplement de la cire pour attraper les petites billes et les remettre en place. Là, j'utilise, ce sont des gros sequins, des paillettes gros sequins. Voilà, je récupère celles qui sont tombées ailleurs pour les replacer. Et ensuite, voilà, avec le shaker des paillettes Action, et ben on y va. J'ai dû choisir, ah oui, là je mets également des petits morceaux de tulle à paillettes. C'était des chutes qui me restaient, donc je les ai découpés en petits morceaux. Et je viens les trempouiller dans la colle également. Et là j'ai choisi un combo de rose et de doré de chez Action. J'utilise ceci, ce sont mes restes, c'est mes boules magiques. Alors dans ces boules là, je transvide les restes parce que vous allez voir qu'on va avoir pas de la perte, hein, on va récupérer de la matière. Je les mets dedans, donc j'ai une boule avec des tons roses, une bleue, une verte, etc. Ainsi, rien n'est perdu, je récupère tout et je peux m'en resservir. Je préfère même me servir de ce qui est à l'intérieur des boules. Je trouve que les mélanges sont plus harmonieux, en grosses paillettes, en paillettes fines, etc. Donc je couvre tout. Là, à la fin, j'ajuste les petits trous avec des paillettes fines. Vous savez, c'est une petite pompe, on appuie dessus, les paillettes sortent toutes seules avec de l'air. Et en finition, je mets un léger filet de colle. Voilà, je répands, mais vraiment un très léger filet de colle sur le dessus. Je récupère mes restes dans un petit couvercle. Là, je colle c'est un stickers, je crois, c'est un petit stickers papillon. Voilà, on l'applique bien pour pas qu'il se décolle. Et j'ai décidé de faire encore cette partie de la même manière que le bas. Donc, je pose ma colle, une bonne couche. Voilà, je récupère ce qui était dans mon couvercle. Voilà, je récupère également ce qui est dans ma boule. Et j'ai très peu de rajouts à faire. Voilà. Ça sera bien complété. Donc, je mets à sécher. Là, je décide de remplir l'intérieur des petits pots de l'aile. Également la partie supérieure. Donc, je mets mes paillettes dorées, mes paillettes roses. Je recouvre vraiment tout. Hein. Je rajoute des petits sequins. Je place des petites billes de polystyrène. Voilà. Je fignole avec les paillettes fines. Voilà. Et à chaque endroit où j'en ai mis, je mets une mini goutte de colle par le dessus. Là, j'ai mis au ralenti parce que j'essuie à chaque fois l'embout. Sinon, on a un petit filet qui pend et ça entraîne les paillettes. C'est pas terrible. Donc voilà. Voilà, je voulais enlever vraiment l'excédent. Il y avait un fil qui me gênait. Et je fais ma deuxième aile de la même manière. Je procède de la même manière. Donc je remplis avec ma colle. Et je place toujours mes mêmes éléments. Boule de polystyrène, morceaux de tulle, paillettes gros flocons de diverses marques. Paillettes plus petites, plus fines.
Voilà, et je recouvre avec une mini goutte de colle. C'est surtout pour sceller les paillettes fines, les fines paillettes que je mets en dernier. Pour être sûr qu'elles soient scellées. Et je remplis la même chose de l'autre côté. Elles sont vraiment très jolies, ces ensembles de paillettes là. Top, hein. J'étais contente de tomber dessus. J'ai voulu en reprendre pour en avoir de l'avance. Oui, je mets au moins 4 heures de séchage, voire une nuit. Hein. Donc on attend. Et quand j'y suis allée chez Action, il n'y en avait déjà plus. Donc là, c'est sec. Dans mon couvercle, avec ce pinceau doux qui vient de chez Action aussi, que j'ai pris parce qu'ils sont trop beaux. Et puis, ça coûte pas grand-chose. Et j'essuie, voilà, j'enlève tout l'excédent qui n'a pas voulu coller. Donc, je récupère dans mon petit couvercle. Voilà, on a de l'épaisseur, on a beaucoup de brillant, c'est très joli. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà. Là, je vois que j'ai un petit manquement sur le bas. Je rajouterai ou pas, je sais pas, on verra. Ça sera suivant mon humeur. Je récupère toutes mes paillettes. Et quand je sais que je les utilise plus, je les remets, voilà, dans ma boule. Mes boules magiques. Voilà, j'ai des boules avec, voilà, toutes les couleurs. Puis même dans le panier, c'est très joli. Donc ensuite, j'ai pris du tulle, c'est les chemins de table, je crois bien. Avec beaucoup de paillettes or aussi. Je vais découper à la... je vais découper, oui, à la hauteur de l'ange, mais je mets quelques petits points de colle. C'est vraiment pour qu'il soit stabilisé quand je découpe. Je fais le contour et je laisse dépasser environ 2 à 3 mm tout autour de l'ange. Là, on ne le voit pas parce que c'est blanc, évidemment. Mais oui, ça dépasse sur les côtés. Et ensuite, je vais venir coller ce que j'ai préparé auparavant. Donc, je vais utiliser du double face un peu 3D de chez Action. Bon, il est bien, mais je le trouve un petit peu plat quand même. Mais pour ces projets-là, ça fonctionne. J'en mets derrière les ailes et derrière la robe. Alors, juste au milieu, pour que ça fasse un petit peu bombé. Comme ça, sur les côtés, je vais appliquer, ça sera plat et mon ventre, il va un petit peu ressortir. Sera un petit peu ventru. Ça donne un petit peu un effet dimensionnel. Et je remets toujours de la colle sur les côtés et sur le double face pour être sûr que soit bien fixé. Ensuite, je place ma tête et je place la petite auréole qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Voilà, mon ange est terminé. Après, je récupérerai encore les paillettes. Je vais encore bien frotter pour être sûr que tout y est. Ah, le papier, le tissu tulle, là, ça accroche partout. Hein. Donc voilà, mon ange est terminé. Donc j'ai sans doute... je réfléchis, mais je vais vous montrer les autres aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. J'ai bien aimé cet exercice, j'ai même adoré les faire et j'en fais encore. Tant que c'est le moment, j'en profite. Je sais pas, ça brille vraiment, j'adore. Bon, sur les anges verts, j'ai rajouté de la fausse mousse. Je les remontre hein, parce que j'ai toujours peur qu'on les ait pas bien vus.
vous montre également l'épaisseur, ça prend du volume, hein, c'est un petit peu en 3D tout ça. Et voilà, là on voit que ça brille bien. Eh oui, ça brille. Alors en photo, c'est pas très, ça rend pas très bien, je trouve, en photo, parce qu'on n'arrive pas à donner le rendu réel. Mais là, par caméra, ça va. On voit bien la brillance, l'éclat des choses qui sont rajoutées. J'aurais pu en mettre plus, mais là, pour des premières, je dis hop, ça suffit. Voilà, je vous retrouve certainement très bientôt pour une autre vidéo. Je pense que ça sera encore une vidéo avec des petites choses un petit peu des fêtes qui doit rester. Et puis j'en serai au bout. C'est tout ce que j'ai fait pour les fêtes. Enfin, les choses auparavant, je vous les avais déjà montrées. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Bye bye.